rapidement une petite présentation comme ce matin. Et on rattaquera les compétitions, donc tout le monde va passer 2 fois. Les cogneurs du plateau de 1000 vaches, l'équipe numéro 1, emmenée par le très célèbre Pierre Puy-Barré, Nico Oliva, Corentin Godin et Antoine Combel. Les bûcherons de Bourgogne sont dans la place, avec Alex Meurice, Pierre-Louis Poiseau, Adrien Courteau et Cyprien Eustache. L'équipe ABA Orsine, représentée par les frères Monnier, Franck et Claude, notre Creusois Jérémy Rouchon et Nico Bartomeuf. Ils sont de rouge vêtus, c'est l'équipe ABA Famille. La famille Amadon, Cécile, Julien Gabin et Laurent Pascoulergue. Une équipe familiale. On démarre du grand-père, c'est normal. Quel conseil tu donnerais là, aux enfants là? Eh bien déjà, il faut qu'ils aient la passion, il faut qu'ils aiment ça, et puis il faut s'entraîner, et puis il faut écouter l'ancien un peu. Alors moi je suis Gabin Pascoulergue, j'ai 11 ans. Et avec ma famille, on a voulu faire une équipe. Et moi, je monte Thomas. Oui, elle a été championne de France de passe-partout. Quelques années quand même, voilà. C'était en 2004. Hein. Mais bon, j'aime bien ça, on continue quand même. C'était quand même difficile, hein. Moi je vois, et puis c'est peut-être un peu dangereux, non? Bah, c'est la hache, oui. Même si bah, on a les chaussettes en côte de maille pour éviter les blessures. Bon, après, faut toujours attention. Mais c'est vrai que c'est assez physique comme épreuve. Et j'y fais que depuis cette année. Ben, le double rôle, pour l'instant, j'ai attaqué par la tronçonneuse. Et après, j'ai fait du prototype avec Cécile. Et moi, ça fait depuis 96 que je fais des concours traditionnels de passe-partout. Ben, c'est une grande fierté de faire un truc en famille toute une journée devant du public avec des caméras et un souvenir avec toi on va le garder. Et ben, c'est joli, c'est un bon moment pour nous même. C'est pour ça, c'est l'idée de Julien. La BA d'hommes. Joël Aladon, Kevin Raymond, moi-même et Antoine Fort qui nous a rejoint. Antoine. En sécurité, c'est pour ça qu'on a tracé des traits justement pour les suivre au mieux possible. Vu que nos pieds sont à côté, mais après on a des chaussettes en côte de maille dessous. Voilà. Sous la chaussure qui vient englober toute la chaussure, donc du coup, même si on loupe un coup qu'on est en basket. Alors on va demander à tous les compétiteurs. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti, démarrage. Tombé en premier. Allez Coco. Allez Coco. C'est mort. À la fois du costaud, hein, vous voyez, c'est les bois sont de belle taille, les passe-partout, c'est du matériel de compétition. Dès que la rondelle touche le sol, on passe le relais au grimpeur corrézien. Et pour la Corrèze. Ouais Antoine, allez! Allez Antoine! C'est bien, allez! Ouais! Allez, on va être attentif. Qu'il est en forme. En plus, il a fait ce matin le trail de Rochefort-Montagne avant de venir pour s'échauffer. Allez, ça sonne. L'association des bûcherons auvergnats, 3 minutes 23 secondes et 25 centièmes. Et puis l'équipe de la Corrèze, 1 minute 14 secondes et 53 centièmes. On va juste remettre en place deux personnes pour tenir le rappel. 1, top. Alors là, on travaille sur de la tronçonneuse de série, hein. C'est des machines qui n'ont pas été modifiées. Ouh là là, ça tape très fort là sur le billon bourguignon. Allez, dépêche-toi! Allez, André! Sur le passe-partout. Avec un proto de la taille.
Les frères Monnier au passe-partout. Là, ça aussi, ça envoie lourd. Il n'y a pas une accroche. Hein. Ah oui, là, ils étaient dans toutes les compétitions de passe-partout d'Auvergne et bien au-delà même. Et ensuite, ils ont passé le relais là-bas sur... Allez, Jérém, ouais. Je vous avais dit, ils ont mis 58-70. Cet après-midi, 57-30. Et nos frères Monnier, cet après-midi, ce matin, ils avaient mis 14-95. Cet après-midi, 1-28-31. Rappel de règlement, personne qui assure l'assurance ne doit pas fractionner la corde. Filmer quand je t'apprête. Et t'as vu qui c'est qui t'assure là? Impressionnant, non? Oui. Hein, tu veux suivre un petit peu ses pas là? Ah, je sais pas. T'aimerais bien? Bah oui, on aimerait tout. Hein. Entre le gendre et le beau-père, il n'y a pas photo. C'est Julien. Ah oui. Et puis là, avec le t-shirt blanc des bûcherons, avec la pandémie, il y en a certains, on ne les avait pas vus depuis 3 ans. Hein. Et ben, il y a du changement depuis 3 ans. Hein. Également et Antoine. Allez Antoine, vous le voyez beaucoup mieux, hein? Il n'est pas bien grand, c'est notre Benjamin. Et il se préoccupe pas du tout de ce qui se passe en bas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller vous faire sonner la cloche. Un retour dans le temps. Ça se passait pendant le Second Empire, l'époque Napoléon III. Au départ, les vélos, ils n'avaient pas de pédale. Les gens avançaient sur l'élan, où ils faisaient traîner un peu les pieds. Et puis, il y en a un qui a eu une idée de génie, puisque elle existe encore, cette idée-là, c'est d'équiper le vélo avec des pédales. Alors ça, c'était avant l'invention de la chaîne. On équipe directement la roue, avant, avec un système de pédalier, et ça va permettre de faire avancer le vélo sans avoir à traîner les pieds, sans avoir à prendre de l'élan. Alors ce vélo-là, il a été au départ récupéré, il a été remis en état par Alain Montpied, qui est un charron qu'on aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Alors le travail du charron, c'est la personne qui fabrique les roues. Donc il a acheté le bâti métallique du vélo et il a remis bien sûr des roues qu'il a fabriquées lui-même. Pour éviter de pédaler, pour mettre en roue libre, il vous fera voir tout à l'heure comment ça fonctionne, la roue libre. Ouais. Le frein qui avait été inventé, qui ressemble un peu aux systèmes qui sont sur les calèches. Voilà, vous avez des repose-pieds. Attention de ne pas tomber. Si vous tombez, quand on tombe, il faut repartir. Non, là, c'est bon. Il y a juste une pénalité au retour. Si vous tombez, là par contre, il n'y aura pas de pénalité. On pose la machine sur le support. Ah, et maintenant, ils vont terminer là-bas sur un passe-partout. Un seul concurrent pour scier la rondelle. Puisque vous n'avez pas de partenaire pour tirer la lame, comme tout à l'heure. Alors, les chronos ont été pris. Ah, c'est... 1, top. Ne pas tomber. Allez, c'est le retour. Voilà. Là, c'est parfait, hein. Zéro chute. C'est parfait, on peut passer le support. Alors, ça va se faire là-bas sur le stand des singles. Sur le stand des singles, c'est là-bas que le chrono va faire la différence. C'est la ligne droite de Longchamp, là. Alors, notre ami Pierre avec le t-shirt bleu, je vous disais tout à l'heure,
Lui, sa spécialité, c'est la hache. Il a été plusieurs fois champion de France. Il a été également vice-champion d'Europe. Mais il se débrouille bien également en passe-partout. Alors, entre Pierre et Adrien, où est-ce que ça va tomber en premier? Pierre. Allez-y, Adrien. Ah, bah, c'est pour les costauds. Et ça tombe également pour Adrien. On les applaudit. Ça, c'est les costauds. Vous avez vu Pierre Pubaret sous un nouveau format, là, ces dernières années. Notre ami Pierre, sur la droite, je dis pas de bêtises, il est champion du monde de single buck. Ça s'applaudit, ça, quand même. Un champion du monde au pas, c'est compliqué, hein. Ouais, j'ai dû commenter là l'épreuve avec Pierre. Qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit, Adrien, fais un croche-pied au gros. Voilà ce que j'aurais dit. Alors là, on a vu au niveau des parcours. Il y a un truc qui disait rien ne sert de courir, c'est ça? C'est ça. Alors ils sont sur la partie bleue, ils peuvent démarrer. On arrête la machine. Donc retour. Retour par la partie grillagée. On pose la machine. Allez, la ligne droite de Longchamp. Et au single. Alors, je vais vous dire une petite particularité en termes d'équité. Vous voyez qu'il y en a un forcément qui est plus proche que single que l'autre. Mais entre les deux single buck là-bas, il y a la même distance que entre les deux run and cut. Allez, on va être attentif sur les chutes de rondelles. Facile, ouais, facile. Comme monter le moment pour, pareil. Allez Antoine, partout à une main. C'est une épreuve très spéciale, hein, ce single buck. Face à une main, vous avez vu. Allez, il nous reste encore quelques passages sur ces épreuves. Ah, il va jusqu'au bout, lui. Hein. Ah, Kevin, avec le Pionça, entre Pionça et la limite de la Creuse, dans les gorges du Cher. Voilà, c'est terminé là pour l'épreuve du run and cut. Une démonstration de charronnage. Fabrication d'une roue à l'ancienne, le travail de notre charron auvergnat. Mécanique qui est à la bonne température. Les trois barres mécaniques, le seul qui est du petit système qui déterminer la bonne température. Allez, c'est chaud, il a donné les ordres. Les trois compagnons ont saisi la jante en métal. Alors là maintenant, il va falloir la placer au droit. Ça s'ajuste. Maintenant, il va falloir saisir. Pour éviter que ça enflamme les parties en bois, que le charron donne les ordres pour arroser. Ensuite, il va
Encore un peu. Ah, voilà. Tu mets dessus, tu vois, tu comprends? Ouais, tu peux limer dessus. Et puis ah, mais je sais bien comment ça marche. En plus, il y a... on peut même redresser les dents avec celle-là, avec celui-là. Oui. Ah oui, je sais bien. Ouais, pour 2 billons, le chrono s'arrête au top, commence au top et s'arrête lorsque le deuxième billon est coupé. C'est d'accord pour les chronométreurs? À mon top départ. 3, 2, 1, top! Allez, maintenant, il faut les encourager. Hein. Alors là, vous avez le choix. Hein. C'est multiple. Vous avez un champion de France. Et puis vous avez des gens qui débutent. Il y a à peu près 1 an qui font de la hache à l'association. Allez, Alex! Et c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a de la relève. On va être attentif là-bas au chrono. Le t-shirt bleu. Vous voyez que là, ça va fort. Hein. On va arrêter le chrono bientôt pour Pierre Pibaret là-bas. On regarde. Voilà, quel temps canon il nous a mis là, le cogneur corésien. Dommage. Ça, c'est dans une bonne ambiance. C'est dit. S'ils ne se connaissaient pas, bon, on aurait eu un doute. Et notre Julien, là où est-ce qu'il en est? Il s'est retourné sur son premier billon. On les applaudit, on les encourage, ces deux équipes. Regardez, il est sous les conseils avisés d'Alexandre Meurice. Allez, un dernier en bas. En bas, plus là. Ouais! Mesdames et messieurs, Julien Vascoulergue, 16 ans. La relève est assurée. Les chronométreurs, c'est bon. 1, 2, chronométreurs, 3 et 4. Au top départ. 3, 2, 1, top. De la rondelle. Le passage de relais pour la Bourgogne. À l'épreuve de la hache est toujours à la fois spectaculaire et très physique. Regardez le retourné là. Il est en train de préparer, lorsqu'il se retourne, la gestuelle est déjà prête. Là t'envoies là. Allez Nico, on encourage nos Auvergnats. Ah, ils sont pas mal nos Auvergnats. Et le springboard. Alors je vous le disais tout à l'heure, ça consiste dans un premier temps à grimper sur le tronc, sur une première planche. La première planche elle est parfaite, hein, la planche d'Alex. Et le pass pour les Auvergnats d'Orsine. Le pass avec Franck Monnier, Jérémy qui redouble. Allez Alex. Alors deuxième planche pour Alex. Alors celle-là elle est très importante parce que c'est sur cette planche qu'il va faire la coupe finale. Elle est parfaite la planche d'Alex, il est en équilibre. Et maintenant le chrono va s'arrêter lorsque la pièce de bois sera partagée en 2 parties. Également le top départ a été donné là-bas sur le springboard des bûcherons auvergnats Orsine.
Orsine sous les conseils avisés de Pierre Puybarré là-bas. Un énorme compétiteur sur ce qui est venu nous rejoindre aujourd'hui également, Pierre Puybarré. Mise en place de la planche. Ouais, elle est bien la planche. Alors maintenant l'Auvergnat va continuer et de large. Enlève bien avec ta main tout ça là. Alors la deuxième planche. Alors celle-là, elle doit être parfaite, elle doit tenir, parce que c'est sur cette planche que le bûcheron va devoir ensuite faire l'effort final et donner les coups de hache avec le maximum de puissance, le maximum de précision. Allez, on encourage notre Claude Monnier là. Alors Claude, pour l'instant, il est sur ce qu'on appelle le bras fort. Vous avez toujours, selon que vous soyez gaucher ou droitier, vous avez toujours un de vos deux bras qui est le plus fort. Les chronométreurs ont les yeux rivés sur la pièce de bois. Et ça s'arrête le chrono. On l'applaudit. Ensuite, le bûcheron va donner les coups de hache. Voilà, chez les agriculteurs, chez les forestiers, on avait des passe-partout. Mais ils étaient un peu différents de ceux-là. Ils n'avaient pas du tout le même système de denture. Au départ, c'était des dents triangulaires. C'est des passe-partout qui sont fabriqués spécialement pour les compétitions. Donc celui-là, il a été fabriqué en Nouvelle-Zélande par une entreprise qui s'appelle Tuatahi. Des aciers qui sont particuliers, un affûtage particulier. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle un M2. M2 parce que les dents sont en forme de M. 2, 1, top. Bien récupéré, gars. Allez, passage de relais sur les épreuves de hache, le billon. Corentin contre Antoine. Corentin en bleu, Antoine en rouge. Allez, passage de relais sur la Corrèze. Le passe-partout. Allez les gars, allez! Nicolas et Antoine. Alors que... Passage de relais sur la Corrèze, sur l'épreuve finale du springboard. Pierre Puybarré sur le springboard. Allez, super. Allez, passage de relais. Jean-Jacques et Kevin au passe-partout. Allez, passage de relais sur l'équipe du Puy-de-Dôme, les bûcherons auvergnats. Olivier pour la première planche. Il n'y a pas de nœud. Hein. Ouais, Olivier, là, 5 coups de hache pour la première planche. Ça va pas t'aider là. Allez, hop, il va y aller. Allez, Pierre. Allez, Ben. Ah, Olivier sur la deuxième planche. Là, il a rattrapé. Hein. Pour l'instant, il est sur les bras forts, sur le bras fort. Ensuite, va pas tarder de se retourner. La planche, elle est parfaite. Et Olivier. Allez. Allez, là. Allez, retournez.
Alors là, c'est sur le 3e tiers. Hein. Là, c'est pas le plus facile parce que vous êtes, vous travaillez avec un bras qui habituellement n'est pas votre bras le plus fort. Allez, ça y va. C'est bon. Allez, c'est bien. Allez, le chrono qui s'arrête. Je veux vous entendre crier. Est-ce que vous êtes prêts, Sainte-Christine? Oula, là, ça fait pas beaucoup. Allez, on start fait. Est-ce que vous êtes prêts, Sainte-Christine? Là, c'est mieux. Je vais laisser la parole au starter pour le démarrage de cette finale. 3, 2, 1, top! Allez, bravo. Allez, on vous laisse admirer sur le billon. Adrien Courteau d'un côté. La Bourgogne qui passe le relais sur le passe-partout. Allez, Corentin. Corentin Gaudin. Un petit blocage sur la Bourgogne sur le passe-partout, mais ils sont en train de se rattraper. Et ça passe le relais également sur la Corrèze. Allez, nos Corésiens. Allez les gars, c'est bien, allez. Alex sur la première planche pour la Bourgogne. L'homme en noir, il est sur la deuxième planche. Et attention, Pierre derrière. Alors là, il ne faut pas faire d'erreur. Hein. Là, aucune erreur n'est possible. Pierre Fibaré sur la première planche. Alors là, on va bien regarder. Dès que la pièce de bois est partagée en deux, vous avez le champion de l'édition 2022. Alors soyez très attentifs et préparez-vous pour les applaudissements. Allez, on applaudit. Allez jusqu'au bout, Pierre Fibaré. Allez, on encourage un des plus fidèles Corésiens, abonné aux éditions Overjack depuis de nombreuses années. Tous les ans, c'est sympa. Et bravo pour les deux compétiteurs. Et bien, pour une première fois, mesdames et messieurs, ce sera la Bourgogne qui va remporter l'édition 2022 de cet Overjack. Je vous annonce les temps. Pour la Bourgogne, 1,41 et pour la Corrèze, 2,19. Une petite demi-heure. Pour finir. Mâche. Tu l'aurais pris pour finir. Il est là, Maurice. C'est ça. Ça s'est joué au départ, ça s'est joué, si tu analyses. Ça s'est joué sur toutes les épreuves. Hein. Ça a piqué un petit peu au pass, mais après sur le reste, ça a bien déroulé. Là, on fait un super temps, 1 minute 40 pour faire les 4 épreuves. Avec le springboard, c'est pas mal. On se connaît bien, ça fait 6 ans qu'on s'entraîne ensemble pour la plupart. Après Cyprien, il est arrivé qu'il y a 1 an, mais je m'étais bien entraîné avec lui au pass dans la semaine. Donc ça a bien marché, ouais. Pas trop d'erreurs. Et on est content d'avoir gagné aujourd'hui ici. Ouais, et puis face à une équipe solide. Oui, c'est sûr que gagner face à Pierre et puis ses collègues, c'est déjà bien. La semaine prochaine, je vais sur un championnat d'Europe en Allemagne. Donc Eurojack, donc c'est à peu près les mêmes épreuves qu'ici avec du grimpé et des choses comme ça. Donc aujourd'hui ça a été l'entraînement idéal. 5e, l'équipe ABA Family. 4e, l'ABA Orsine. Sur la 3e marche du podium, je voulais appeler une équipe qui nous est chère aujourd'hui. On l'a appelée l'ABA Tom. À la 2e marche du podium, on retrouve les cogneurs du plateau de 1000 vaches. Et les premiers qui remportent l'édition 2022 de l'Oberjack, les bûcherons de Bourgogne. Jack! C'est la même chose que ce matin, c'est le ressenti que j'ai depuis ce matin. Je savais que cette fête du bois rassemblerait du monde. Vraiment, l'année 2022 est une réussite. Et merci à Guy quand même. Notre youtubeur auvergnat, reportage en Auvergne, Guy Gatignol.